recommandations pour le premier trimestre de grossesse. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne je vous parle de Ayurveda et naturopathie. Et suite à la première vidéo où je vous ai parlé de qu'est-ce que l'Ayurveda recommande de façon générale pour la grossesse, là je vous propose donc de faire trimestre par trimestre. Je vous ai parlé auparavant de vous parler mois par mois, parce qu'en fait les textes ayurvédiques ils sont très spécifiques de mois par mois, mais en fait ils vont dire beaucoup de choses qui ne sont pas forcément adaptées à notre culture. Donc on va plutôt faire quelque chose de trimestre par trimestre. Donc on va avoir une séquence de 3 vidéos là où je vais vous parler de qu'est-ce qui est recommandé par rapport à tout ça. Donc, premier trimestre, commençons petit. Donc, premier trimestre, qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'on est enceinte, il y a une découverte qui se passe, donc il y a une première adaptation qui se fait. Donc, on va toujours respecter ces piliers selon l'Ayurveda, dont on a parlé déjà dans la vidéo précédente. En termes d'alimentation, les textes ils vont être très spécifiques sur qu'est-ce qui est recommandé pour chaque mois, mais en gros l'aliment qui est recommandé et le plus valorisé pendant la grossesse et notamment dans le premier trimestre de grossesse, ça va être les laits et les ghee, donc les produits laitiers. Nous aujourd'hui on n'a pas d'accès à des produits laitiers de très grande qualité, donc c'est un peu difficile. Ce qui préconise les textes ayurvédiques, c'est de ajouter voilà, ces matières qui vont être très nourrissantes et grasses, qui vont être salutaires pour la maman et pour le bébé, et au fur et à mesure que les mois passent, d'augmenter cette quantité. Mais nous, c'est pas tellement ça qu'on peut faire aujourd'hui. On peut utiliser des laits végétaux de qualité, par exemple du lait d'amande, mais le lait d'amande ne va pas remplacer les qualités nourrissantes qu'il y aurait dans un lait de vache. Donc en fait, ce qui est important dans la nutrition, c'est de manger très nourrissant, comme je vous disais auparavant. Donc pour ceux qui consomment des protéines animales, par exemple le poisson, il va être très intéressant de manger du poisson 3 fois par semaine, par exemple. Les œufs peuvent être intéressants aussi, mais dans les protéines animales, ce qui va être plus intéressant, ça va être vraiment le poisson. Pour ceux qui sont végétariens ou véganes, donc déjà végétarien, on peut prendre du ghee. Le ghee c'est plus facile parce qu'il y a eu des transformations, donc il y a moins d'inconvénients qu'on va retrouver dans le lait de vache. Bien sûr que si vous voulez prendre du lait de vache, moi je ne vais pas vous juger là-dessus, parce qu'en plus c'est ce qui est recommandé par les textes. Le problème c'est de trouver un lait de vache qui va être de qualité. Donc à ce compte-là, essayez de trouver le lait le plus qualitatif possible. Et donc là, vous serez, si vous êtes en accord avec vous-même, c'est ça qui est le plus important. Après, du coup, en fait, ce qu'on va voir, c'est, si on fait le parallèle entre l'Ayurveda et la naturopathie, c'est ces apports à ce qu'on appelle les oméga 3 qui vont être très intéressants. C'est pour ça que le poisson, il est particulièrement intéressant. Et de faire des supplémentations, par exemple, de saupoudrer des algues dans votre assiette, ça va être très intéressant. L'apport en iode, il va être important aussi. Et ça, donc, vous pouvez demander à votre médecin de vous faire une analyse pour vérifier si vous avez les bons taux. Mais parfois, les médecins ne sont pas tellement ouverts à ça. Mais déjà, de mettre des algues, des choses comme ça dans votre alimentation, ça peut vous aider. Des algues qui sont salées pour avoir cet apport en iode. Et des huiles, par exemple, un mélange d'huile d'olive mélangée avec l'huile de colza. Par exemple, 2 tiers d'huile d'olive par 1 tiers d'huile de colza pour avoir des bons apports en oméga 3. Ça va vous apporter aussi ce côté nourrissant. Attention à la spiruline, parce que la spiruline elle est très intéressante pour le côté fer. Donc là je mélange en fait des notions en naturopathie et en ayurveda. Le côté fer c'est intéressant, tout ce qui nous est apporté par la spiruline, mais il ne va pas nous apporter le côté iode qu'on va trouver dans les algues salées. Donc de saupoudrer vos assiettes avec des algues salées, de mettre vraiment ces huiles. Si vous consommez des produits animaux, le poisson ça va être intéressant.
Pas de fruits de mer, ça c'est pas recommandé par l'Ayurveda. Ok, pour X raisons, c'est trop chauffant, aujourd'hui on peut avoir des métaux lourds, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne va pas recommander ça. Mais voilà les choses qui sont importantes. Important aussi, c'est de vérifier si vous n'avez pas un problème avec la toxoplasmose. Donc ça, en général, les sages-femmes, les médecins, ils vont faire les analyses de sang, et si jamais vous n'avez pas cette protection-là, il va falloir faire attention avec l'alimentation. Donc il va falloir, toutes vos crudités, il faut les tremper dans le vinaigre pendant un certain temps. Alors les crudités, il faut voir, donc c'est pas quelque chose qui va être forcément recommandé, mais c'est pas non plus à proscrire. Il faut que, si vous mangez des crudités, il faut que vous soyez capable de les digérer. Mais si vous n'avez pas l'immunité contre la toxoplasmose, à ce moment-là, il faut tremper dans le vinaigre toutes vos crudités avant de les consommer. Éviter tout ce qui est charcuterie, bien sûr. De toute façon, la charcuterie, c'est pas une alimentation qui est très noble, donc ça serait à éviter de toute façon. Mais voilà, éviter tout ce qui est fumé, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui n'est pas bien cuit. Voilà, si vous consommez la toxoplasmose, le problème c'est les protéines animales, donc et aussi les crudités bien sûr. Mais si il y a la toxoplasmose et la listériose, je les mets un peu mélangés, mais bon. Si vous avez par exemple accès à des chasseurs qui vous amènent de la viande de sanglier, par exemple, il faut que cette viande elle soit d'abord congelée avant que vous puissiez la consommer. Donc il y a des attentions que vous devez faire par rapport à ça pendant la période que vous êtes enceinte. Je regarde ici mes notes en fait. Après bien sûr tout ce qui est café, alcool, tabac, si vous pouvez l'éviter c'est mieux, ça c'est connu de tout le monde. Après, en termes d'alimentation, ce qui est très important aussi à vous dire, c'est qu'en général, on va respecter toujours cette chose qu'on fait pour toute personne, c'est-à-dire respecter la sensation de faim. Ce qui se passe pour une femme enceinte et surtout en premier trimestre, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle les hypoglycémies réactionnelles. Donc ça, c'est une notion qu'on a en naturopathie, qu'on n'a pas en Ayurveda. Mais c'est cette chose que la gestion du sucre, elle se fait différemment quand on est enceinte, en fait. Et du coup, le fait de manger, par exemple, trop de féculents qui sont trop cuits, etc., ça peut nous faire un coup de barre auquel on n'est pas habitué. Donc, il peut être intéressant, justement, tout en écoutant sa sensation de faim, de, si besoin, faire plusieurs repas. Au lieu de faire, par exemple, si on est habitué à faire 3 repas par jour, peut-être que ça peut être intéressant, pendant qu'on est enceinte, de faire 4 à 6 repas. Si on n'arrive pas à consommer beaucoup de choses, surtout si c'est pendant le premier trimestre, parce qu'il y a les nausées, etc. Je vous ferai une vidéo à part pour les astuces contre les nausées. Ok, donc ça viendra dans une vidéo à part. Après, pour le sommeil, je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, super important de respecter son sommeil. Essayez de vous autoriser au moins 30 minutes par jour où vous vous posez, même si vous ne dormez pas, de vous poser. Si vous êtes fatigué en cours de journée, permettez-vous de dormir et toutes ces choses-là. Le mouvement, j'ai aussi assez parlé pendant la première vidéo. Et ce que j'ai dit pour toute la grossesse, ça reste. Donc, la même chose ici pour le premier trimestre. Important de garder un certain rythme de mouvement adapté, pas plus, mais peut-être un peu moins de ce que vous étiez habitué à faire, mais surtout pas stagner le mouvement. En termes de yoga, en général, les postures inversées vont être décommandées, mais pas forcément pendant le premier trimestre. À vous de voir. Si vous avez la tête qui tourne et des choses comme ça pendant que vous faites des postures inversées, il faut mieux éviter. Autre chose qu'il faut éviter aussi dans le yoga, c'est les apnées. En fait, les rétentions à vide et à plein. Ça, vous commencez à éviter dès le premier trimestre. Ok, ça c'est important. Je regarde un petit peu mes notes. Après, voilà, en termes de gestion de mental, je vous ai déjà parlé, donc évitez tout ce qui vous procure de la peur, de l'anxiété, tout ce qui va vous amener à avoir des sentiments qui sont un peu nocifs, parce que tout ça, ça va affecter le bébé. Selon notre compréhension, en tout cas, en Ayurveda. Et il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, donc il y a des événements qui nous arrivent qu'on ne peut pas éviter, mais il y a des choses qu'on peut éviter. Par exemple, éviter de voir des films qui sont trop violents, qui nous mettent mal.
éviter d'avoir des rapports sexuels qui sont trop violents, des choses comme ça par exemple. Donc ça c'est des choses à éviter pendant la grossesse, toute la grossesse et notamment pendant ce premier trimestre. Et après en termes de massage, ça c'est quelque chose que j'ai pas parlé dans la première vidéo d'introductoire, mais les massages c'est quelque chose qui est très préconisé tout au long de la grossesse parce que justement ça va apaiser le dosha vata et la préconisation de massage ça va changer, ça va évoluer tout au long de la grossesse. Donc premier trimestre on va être plus insistant sur les automassages au niveau des jambes, des pieds, des jambes, des mollets et au niveau du bassin. En fait, toute cette zone-là. Et ça va être plus des mouvements très doux qui vont vraiment être doux et dans le respect, dans le rythme de la personne tout en même temps qu'on respire et qu'on fait les choses calmement. Vous allez voir que deuxième trimestre et troisième trimestre, ça va un petit peu changer au niveau des massages. Donc voilà ce que je voulais partager pour vous. Alors concernant le premier trimestre, il y a le nausée, que c'est un mot de la femme enceinte qui revient assez régulièrement. Donc je vous ferai une vidéo à part avec des astuces pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.